À la plaine Saint-Denis, où on a un policier qui a mis une gifle et qui a craché sur un jeune. Il y a 15 000 policiers. Oui, mais non, mais je dis bien, mais attendez, vous n'avez pas la vidéo avant, vous n'avez pas la vidéo après. Je prends un exemple. Vous savez pas ce qui s'est passé une semaine auparavant. Je prends un exemple pour vous dire que ça existe. Maintenant, c'est facile à accepter que la police est entre le marteau et l'enclume, si je puis dire. Je comprends le sentiment du monsieur. Il faut savoir qu'en termes de maintien de l'ordre, nous, on agit sur commandement. Bien sûr. Quand on nous dit de charger, on charge. C'est pas comme dans les violences urbaines. Bien sûr. Voilà. Maintenant, sur le contexte des Gilets jaunes, moi, c'est ma vision des choses. À un moment, au début, on nous demandait, en banlieue, puisque je gérais la banlieue, moi, dans les gares, on contrôlait. C'est-à-dire les gens qui venaient pour en découdre à Paris, on contrôlait en amont. Et à un moment, je sais pas pourquoi, c'est pas, comme vous dites, c'est pas notre décision à nous, on a arrêté ces contrôles. Et on a laissé rentrer ces gens-là. Alors je sais pas qui, à quoi, pourquoi, comment, je sais pas. Non, moi je vous dis, je suis transparent, monsieur. Maintenant, c'est intéressant. C'est intéressant. Non mais je pense pas. Après, les policiers se sont retrouvés à acculer. À un moment, on fait avec les moyens qu'on a. Il y a eu, moi j'ai fait des manifs, j'ai fait le Paris Saint-Germain, j'ai fait des rassemblements qui étaient interdits. J'ai tiré au flashball. Bon, j'ai pas enlevé un œil, mais c'est des choses qui arrivent, c'est terrible. Mais c'est ça en fait, c'est un moment, quand vous êtes dans un groupe d'individus qui est violent, comme on l'a vu ce matin, si vous êtes interpellé, vous n'avez rien à faire là. Donc vous devez être interpellé, vous devez être placé en garde à vue, vous devez être déféré, et vous devez, selon les violences que vous avez commises, aller en prison. Malheureusement, on a encore beaucoup trop de collègues qui décident de mettre fin à leur jour. Pourquoi ? Parce que quand vous gérez la misère du monde, vous venez de rentrer dans la police, où vous avez un certain nombre d'années ou une certaine expérience, vous gérez la misère du monde en fait. Les problèmes des gens, vous êtes dedans en fait. Et quand vous rentrez chez vous, eh ben, vous avez envie de mettre ça de côté, il suffit d'une petite dispute avec votre conjointe, et puis là, le truc, voilà, vous abandonnez. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas, et ça on oublie de le rappeler, les risques psychosociaux. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le député, on est comme les Français en fait. On est des êtres humains, et les gens l'oublient ça. Ouais. Ils oublient ça. Et nous aussi, on a nos problèmes. Et malheureusement, notre hiérarchie, souvent, elle est là avec, et encore, avec ses sacs à médailles, où on est là à nous taper, comme on le fait en ce moment, sur l'épaule en disant « Ah oui, on vous soutient, merci ». Mais dans les actes, il n'y a rien, en fait. Et Reda Bella, juste attendez, je voudrais ajouter quelque chose, parce qu'on l'oublie beaucoup trop quand même, c'est que les policiers aussi, ils ont des problèmes de fin de mois. Absolument. Ils ont des problèmes du quotidien. Et non, mais c'est important de le redire, parce que, en fait, ces manifestants, ils voient les policiers comme des ennemis, comme des gens qui seraient coupés de la réalité. Or, très souvent, ces policiers, quand on les attaque et quand on leur balance des trucs à la figure. Excusez-moi. Monsieur Morandini, vous savez, les manifs contre la réforme des retraites, je les ai toutes faites. Toutes les semaines, j'étais sur le pavé. Et ça ne m'a pas empêché de voir des images terribles. C'est-à-dire que j'ai vu des policiers brûlés, comme des torches humaines. Oui. J'ai vu un collègue de la compagnie d'intervention de la DOPC au sol qui s'était pris un pavé, qu'on a dû traîner comme si on était en pleine guerre. Et je reviens sur ce que vous disiez, madame, c'est pas contre vous, mais vous dites, oui, mais c'est exceptionnel. Madame, il y a toujours, c'est toutes les 3 semaines, il y a une dissolution, on est obligé de déclencher un plan de sécurisation. Donc on revient à cet échec politique. Non, mais ça, après, c'est ce côté politique. Moi, mais justement, c'est le nerf de la guerre. J'ai connu la gauche, la droite, Sarkozy, j'ai les Karcher, j'ai connu. Mais on est à la. Vaillant avec son sac à médailles. Nous, les policiers, on a connu toutes les politiques. Ouais, mais vous avez connu 5 ministres différents. Non, mais les Français, ils font un choix à un moment. Les Français, ils font un choix. Ils votent pour quelqu'un. Et nous, notre travail, le contrat, on l'a signé avec l'État et avec les Français. Je vais donner une analyse policière et factuelle. Le 23 septembre 2023, manifestation contre les soi-disant violences policières. Certains cadres de la CGT et les filles disent nanani, nanana. Ok, on arrive sur place. Police de proximité. Moi, j'ai connu, je suis rentré grâce à M. Chevènement à l'époque. Police de proximité en patrouille. Ils se font attaquer par des Black Blocs. La voiture est défoncée, interpellation. Je vais au jugement en septembre. Le gars, il arrive, je cherchais un stage chez, excusez-moi pour la marque, chez Burger King. Ah bah alors on se revoit la semaine prochaine, vous venez avec votre attestation de stage. On retourne au tribunal. Ok, renvoi pour l'année prochaine. Donc on passe en septembre ou octobre 2024, je vais au jugement. Le juge, il écoute l'individu, il reconnaît pas les faits, il dit oui, j'ai attaqué la banque, mais elle n'a pas déposé plainte. Pour les policiers, je ne reconnais pas les faits. Les images parlent d'elles-mêmes. Le juge, il dit, vous êtes coupable. Vous savez combien il a pris ? 8 mois avec sursis.
3 collègues blessés, une voiture défoncée, 8 mois avec sursis. mais c'est fou. Les images, les gens ont été choqués problème. par une chose. Il y a un vrai problème. Ils ont été choqués par une chose ce jour-là, c'est qu'un policier sorte son arme. Mais bien sûr qu'il a sorti son arme pour protéger. Il a eu peur. Mais oui, En mais plus. s'il n'avait pas sorti son arme, on aurait eu encore plus. Et le gars, il a pris. Il était majeur. 8 mois. Alors moi, je voudrais déjà rendre hommage et apporter mon soutien aux gendarmes, aux policiers qui vont aujourd'hui, une fois de plus, comme tout le monde l'a dit pour le coup sur ce plateau, vont tenir la France à bout de bras. Et puis je voudrais dire aussi à, je ne sais pas qui sera le futur ministre de l'Intérieur, mais en tout cas jusqu'au plus haut sommet de l'État, parce que j'ai pas l'habitude de mâcher mes mots, j'ai envie de leur dire arrêtez les discours et on veut des actes concrets et on veut un soutien omniprésent des forces de l'ordre sur l'aspect missionnel, sur l'aspect matériel. Battez-vous pour qu'on ait plus de moyens parce qu'au bout d'un moment, on va complètement craquer.